Avez-vous déjà rencontré une œuvre architecturale, un produit ou même une technologie qui était si mauvais que vous vous êtes demandé comment il avait pu passer le stade de la conception? Eh bien, il s'avère que notre monde est rempli de conceptions affreuses, et si vous voulez mon avis, il est temps que quelqu'un les dénonce. Ainsi, de l'emballage de produits outrageusement trompeurs à l'urbanisme carrément dangereux, voici quelques concepteurs qui devraient aller en enfer juste pour leur idée. Dans notre monde moderne, la plupart d'entre nous utilisent quotidiennement des ordinateurs sous une forme ou une autre, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Vu la fréquence d'utilisation de ces appareils, on pourrait penser que les entreprises qui les conçoivent s'efforcent de les rendre aussi intuitifs que possible. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comme le prouve un ordinateur portable HP dont le clavier présente une erreur digne d'un facepalm. Au lieu de placer le bouton d'alimentation à un endroit où il ne risque pas d'être actionné accidentellement, HP a décidé de le placer ici. Le fait d'être en plein milieu de certaines des touches les plus utilisées, effacer et retour arrière, signifie que ce bouton d'alimentation est garanti de causer régulièrement la fureur lorsqu'il est pressé par accident. Ouais, joli travail HP. Mais un mauvais design ne relève pas toujours d'un manque d'intuitivité. Parfois un design est mauvais parce que certains de ses aspects sont irritants pour les personnes qui aiment que les choses soient parfaitement ordonnées. Prenez par exemple ce plafonnier mal aligné qu'un internaute a repéré sur son lieu de travail. On ne sait pas s'il a été déplacé pour laisser de la place à la tuyauterie du plafond ou pour une autre raison. Mais ça n'a pas d'importance. Aucune explication n'aurait pu justifier une telle violation des droits humains des employés de bureau. Le droit humain de ne pas être soumis à un design laid et irritant. Pour une raison similaire, un utilisateur de Reddit a été légèrement exaspéré par cette erreur qu'il a repérée sur le haut-parleur intégré de son ordinateur portable. Cette légère imperfection est sans aucun doute l'une des choses qui, une fois remarquées, ne peuvent plus jamais être oubliées. Mais laissez-moi vous poser la question suivante. Si vous achetiez un ordinateur portable et que vous trouviez une erreur légèrement exaspérante comme celle-ci, serait-ce une justification suffisante pour le retourner au magasin? Pour le oui, cliquez sur le bouton j'aime avec véhémence et pour le non, cliquez calmement sur s'abonner. Ou faites les deux, si vous voulez un moyen facile de contrebalancer les designs rageants de notre monde avec les divertissements amusants et fascinants que je télécharge quotidiennement. Mais maintenant, revenons à des choix de conception totalement terribles. Alors que le point de haut-parleur mal aligné de l'ordinateur portable était peut-être un défaut de fabrication, il existe des pièces de conception légèrement exaspérantes qui passent par plusieurs contrôles de qualité, et qui d'une manière ou d'une autre s'en sortent. Certains des exemples les plus exaspérants ont été partagés en ligne sous la forme d'affichage de coffrets DVD et Blu-ray. Et attention, ces coffrets sont un véritable enfer pour les perfectionnistes. Comme ce coffret Harry Potter par exemple, dont l'une des images du protagoniste se trouve en bas de la colonne vertébrale du boîtier du DVD, alors que tous les autres sont en haut. Qui plus est, même les images situées en haut des DVD ne sont pas imprimées à la même hauteur. Ce type d'incohérence est encore pire dans ce coffret Sherlock, qui nécessite une maître détective du niveau de Sherlock Holmes pour déchiffrer ce à quoi les concepteurs ont bien pu penser. Même si ces boîtiers DVD originaux ont été conçus séparément, aurait-il été si difficile ou si coûteux de les ajuster pour la sortie du coffret? Aussi exaspérant que puisse paraître un mauvais design de coffret, ce sont des problèmes mineurs comparés au mauvais choix de design qui affectent réellement la vie quotidienne des gens. Et un exemple extrêmement mauvais a été partagé sur internet en 2020, après avoir été repéré par un redditeur marchant dans le centre-ville de Los Angeles. Un panneau d'affichage LED incroyablement lumineux avait été installé sur un bâtiment, faisant la publicité de produits avec une intensité suffisante pour illuminer complètement le bâtiment opposé. Qu'il s'agisse d'appartements ou de bureaux, je doute que les personnes qui vivent ou travaillent à l'intérieur soient ravies de voir cette horreur briller à travers leurs fenêtres. Après tout, il n'est pas facile de travailler ou de dormir avec cette chose. Et je suis tout à fait d'accord pour un éclairage d'ambiance coloré. Mais en général, c'est moi qui choisis les couleurs, pas un monstrueux panneau publicitaire lumineux dans la rue. La seule façon de rendre tout cela un peu moins horrible serait que quelqu'un pirate l'écran du panneau pour diffuser Netflix à tous ses voisins. Ça, je pourrais l'accepter tant que j'ai la télécommande. Les publicités intrusives ne sont que l'une des façons dont les espaces de ville peuvent fournir des exemples de conception terrible. La plupart du temps, des exemples tout aussi mauvais sont le résultat d'un urbanisme paresseux, voire carrément stupide. Comme ce pont qui a été construit sans tenir compte de ce qui pourrait lui arriver lorsqu'il pleut. Sans système de drainage et avec une conception qui descend vers le milieu, le pont est inondé en cas de forte pluie, obligeant ceux qui doivent le traverser à le traverser en longeant le parapet. Cela peut être amusant pour quelqu'un qui veut absolument essayer son nouveau kayak, mais pas pour les personnes âgées qui ont déjà du mal à marcher sur la terre ferme. Mais ces problèmes ne semblaient pas avoir d'importance pour les concepteurs diaboliques de cette pathétique passerelle, qui ont semblé oublier qu'un pont sur l'eau est généralement censé garder vos pieds au sec.
Un distributeur automatique de billets construit trop haut sur un mur et devant être utilisé est sans doute encore moins pratique qu'un pont détrempé. Mais c'est un problème que l'on observe à l'extérieur d'un grand nombre surprenant de banques dans divers endroits du monde. Cela se produit parfois à la suite d'erreurs de mesure commises au stade de la planification. Parfois parce que les banques sont situées sur des routes en pente et avec des murs élevés, qui ne sont pas vérifiés avant la construction. Il s'agit là d'un exemple parfait de la façon dont certaines conceptions peuvent se révéler hilarantes lorsque la communication ou simplement le bon sens fait défaut à un stade spécifique du processus. Avant que les banques puissent corriger ces erreurs, les gens sont obligés de recourir à des approches créatives pour récupérer leur argent avec des résultats hilarants. Voilà une vraie preuve d'amitié. Quelqu'un prêt à vous soulever littéralement lorsque vous vous sentez au plus bas. Au plus bas par rapport au distributeur automatique de billets, bien sûr. Mais il arrive qu'une mauvaise conception de l'infrastructure aille au-delà du simple inconvénient et entre dans le domaine du légitimement dangereux. Et si l'on en croit les exemples suivants, ce sont souvent les cyclistes qui sont les plus malmenés. Comme cette piste cyclable néerlandaise, qui laisse une frontière très mince entre le vélo et la natation dans le canal. Soit il s'agit d'une blague, soit les Néerlandais ont un équilibre surhumain pour pouvoir rouler à cet endroit. Pire encore, cette piste cyclable surélevée semble suggérer que la division de l'urbanisme de la ville ne juge pas les cyclistes aussi dignes d'une rampe de sécurité que leurs homologues piétons. Ou peut-être que les codes de sécurité de cette ville considèrent l'eau du canal comme un atterrissage suffisamment doux pour être considéré comme une mesure de sécurité satisfaisante. Ou peut-être qu'ils ne se soucient pas du tout. Cette bande cyclable, entre-temps, semble avoir été construite en pensant à la sécurité des cyclistes. Bien qu'elle soit ridiculeusement mal exécutée, elle comporte des bosses apparemment conçues pour empêcher les voitures d'empiéter sur le chemin des cyclistes. Mais comme les bosses sont peintes en blanc, au lieu d'une couleur plus reconnaissable, elles risquent fort d'être heurtées. Si l'on considère que la plupart des personnes qui empruntent la voie roulent à grande vitesse, on peut facilement imaginer qu'un vélo se heurte directement à l'une d'entre elles en voyant son conducteur voler par-dessus son guidon, voire même sur la route. De plus, même si les voitures ne devraient pas utiliser la voie, une voiture qui l'a fait pourrait subir de sérieux dommages en ne remarquant pas les bosses difficiles à repérer. Ça me semble un peu compliqué cette affaire. Mais les comités d'urbanisme ne sont pas les seuls à être coupables de mauvais choix de conception hilarants. Les gens en font tout autant dans l'espace de leur propre maison. Comme les entrepreneurs responsables de la construction de la salle de bain dans la maison du père d'un utilisateur de Reddit. Du haut de son mètre 80, le Redditeur était bien plus grand que le plafond. Une situation qui avait rarement rencontré auparavant. Mais les constructeurs de la maison, apparemment soumis à une sorte de restriction verticale qui les empêchait de construire la pièce plus haut, ont décidé de creuser un trou de tête dans le plafond pour les urinoirs de très grande taille. C'est mieux que rien, je suppose, et certainement mieux que l'emplacement de ces toilettes, qui ont été construites en plein milieu d'un escalier d'appartement. Avec un espace limité et des restrictions très précises sur l'emplacement des tuyaux d'évacuation, c'était apparemment le seul endroit de l'appartement exigu pour une salle de bain. Heureusement, l'escalier transformé en salle de bain se trouvant dans un appartement fermé, plutôt que dans la cage d'escalier public. Cela ne rend pas moins désagréable le fait de passer à côté de son colocataire en sortant lorsqu'il est en train de se soulager. Passons maintenant des obstacles physiques, qui empêchent une utilisation agréable et pratique aux obstacles virtuels. Dans une vidéo sur le thème de l'horreur du design, je m'en voudrais de ne pas mentionner les publicités numériques épouvantablement conçues. Vous savez de quoi je parle. Celles qui s'affichent sur votre écran et qui vous empêchent de faire quoi que ce soit sans cliquer accidentellement sur un lien que vous n'aviez pas l'intention de voir. Comme celle que quelqu'un a rencontrée dans l'application mobile Sonic the Hedgehog. Les développeurs ont pris la décision diabolique de placer le bouton d'activation des publicités à côté des commandes de jeu de mouvement, ce qui signifie qu'il était presque inévitable d'y toucher accidentellement pendant le jeu. Comme si subir des dégâts dans le jeu et perdre tous les anneaux de Sonic n'était pas déjà assez exaspérant. D'autres applications apparemment amusantes remplissent leur contrat avec Lucifer en incitant les utilisateurs, généralement des enfants, à dépenser de l'argent. Comme dans l'application Pokémon Go où vous pouvez acheter 100 Pokécoins, la monnaie du jeu, pour 99 cents, ou 550 Pokécoins pour 7,99 $. Les créateurs de cette escroquerie comptent sur le fait que peu de gens prendront le temps de comprendre que si vous pouvez en fait acheter 7 packs à 99 centimes pour obtenir 700 Pokécoins pour 7 $, soit 150 Pokécoins de plus, pour presque $1 de moins que l'offre de 550 Pokécoins. Cette sournoiserie se produit jusqu'en haut puisqu'il est toujours moins cher d'acheter 145 des packs individuels à 99 centimes, recevant 14 500 Pokécoins pour 143,55 $ que d'acquérir le même nombre avec l'offre à 159,99 $. Si le fait de payer de l'argent virtuel dans des applications n'est pas un choix judicieux au départ, cela ne donne pas aux développeurs le droit de s'attaquer à des personnes incapables de se rendre compte qu'elles se font escroquer.
Mais même si vous êtes victime d'un tel tour de passe-passe virtuel, vous en avez techniquement pour votre argent. Il n'en va pas de même lorsque vous achetez un produit qui semble décent dans la vie réelle et que vous découvrez qu'il a été conçu pour permettre à l'entreprise de réduire ses coûts tout en sacrifiant la qualité. Un utilisateur de Reddit a rencontré un exemple particulièrement exaspérant d'une entreprise qui essaye d'économiser sur les matériaux de production pour que le consommateur en paye le prix. Alors qu'ils dégustaient un bol de restes savoureux, le manche en plastique de leur cuillère s'est cassé. Ce ne serait pas si grave, mais il s'est avéré que le manche de la cuillère avait été artificiellement bourré de sable pour donner l'impression d'être de meilleure qualité. Le résultat n'est pas simplement une cuillère cassée, mais un dîner tragiquement gâché pour son malheureux propriétaire. L'entreprise sournoise responsable n'aurait-elle pas pu au moins la remplir de sel et de poivre? Un autre redditeur a vécu un cas similaire en 2011, peu après avoir acheté un sac de frappe en Chine. Après avoir encaissé de nombreux décevants coups de poing, le sac s'est déchiré, révélant ce dont il était rempli. Des ordures, ouais, des ordures au sens propre, se sont répandues sur le sol de leur garage. Pour cette forme trompeuse de recyclage qui n'est pas mentionnée dans la description du produit, la société avait acquis toutes sortes de déchets aléatoires et déchiquetés, et les avait utilisés à la place d'un rembourrage approprié. Cela a probablement rendu la production de ce produit très bon marché, tout comme la qualité clairement inférieure du tissu en plastique qui maintient l'ensemble. En somme, c'était un sac de frappe affreux, mais une piñata légèrement meilleure. Bien que ce sac de frappe était assez inutile pour l'usage auquel il était destiné, il pouvait au moins être frappé plusieurs fois avant de se désintégrer. Ce ballon de frappe, toujours en provenance de Chine, était sans doute pire. Alors que le texte sur sa surface indiquait qu'il s'agit d'un kickball, ballon de frappe, le dos du ballon portait également l'inscription en caractères minuscules « Not for kicking », ne doit pas être frappé. C'est de la publicité mensongère. Peut-être que cette société fabrique d'autres produits, comme des chewing-gums qui ne sont pas faits pour être mâchés ou des bottes qui ne sont pas faites pour marcher. Ensuite, il y a ces écouteurs hilarants et stupides, avec une autre meilleure production chinoise, qui prétend avoir la fonctionnalité Bluetooth tout en n'ayant jamais besoin d'être rechargés. Comment est-ce possible? Eh bien parce qu'ils doivent être branchés sur votre iPhone pour être utilisés. Vous pouvez penser qu'il s'agit simplement d'écouteurs filaires standards avec une fausse étiquette Bluetooth pour augmenter les ventes. Mais c'est encore plus bête que ça. En fait, ces écouteurs se connectent vraiment via Bluetooth. Le câble n'est là que pour l'alimentation. Mais étant donné que la qualité du son Bluetooth qui est transféré par onde radio est presque toujours inférieure à celle du son provenant de câbles directs, ces insultes à l'industrie audio, constamment branchées, sont le pire des deux mondes. Mais au moins, ils peuvent revendiquer le titre d'écouteurs Bluetooth qui ne se déchargent jamais. Des produits inutiles, nous passons maintenant aux emballages incroyablement gaspillés. Plusieurs exemples ont été partagés en ligne dans cette minuscule carte micro SD, pour laquelle l'emballage standard était déjà inutilement grand, mais la boîte d'expédition était tout simplement ridicule. On peut dire la même chose de cette boîte, qui semble avoir été remplie à la hâte et paresseusement de papier d'emballage. Tout cela pour transporter ce minuscule flacon de vernis à ongles. Si cela semble ridicule, on peut dire que ça l'est. Ce type d'emballage ridiculeusement surdimensionné est lié au système automatisé des compagnies maritimes. Lorsque le système calcule qu'un fourgon de transport ne sera pas assez rempli pour empêcher les colis de glisser et d'endommager les produits qu'il contient, il emballe les petits articles dans des boîtes plus grandes pour combler les vides. Techniquement, c'est donc dans l'intérêt du client, mais ça ne change rien au fait qu'il est très désagréable de recevoir beaucoup plus d'emballages en carton que nécessaire. Mais tous les emballages inutiles ne sont pas justifiés. Par exemple, un utilisateur de Reddit a commandé un seul boulon métallique et a reçu tout cet emballage. Aussi belle que soit la carte de remerciement, elle n'est pas nécessaire, pas plus que le reste de l'emballage en carton, papier ou plastique. Pire encore, ce baume à lèvres est livré dans un emballage plastique non recyclable 12 fois plus grand que lui. Bien qu'il puisse s'agir d'une mesure de prévention du vol, les boîtes anti-vol réutilisables existent et constitueraient une alternative bien plus écologique. L'entreprise devrait certainement l'envisager, car un tel gaspillage de plastique n'est pas seulement minable, c'est encore plus nul. La même excuse dérisoire anti-vol est utilisée pour ces bandes de blanchiment des dents, qui occupent un pourcentage incroyablement faible de l'espace à l'intérieur de la boîte. Je ne peux m'empêcher de penser que la taille de la boîte a peut-être aussi quelque chose à voir avec le fait que les consommateurs ont l'impression d'en avoir pour leur argent, étant donné que cette boîte coûte 50 $. Mais si vous voulez éviter d'avoir de mauvaises dents, vous pouvez tout simplement manger ces snacks chinois à la barbe à papa au goût de fraise pour satisfaire votre envie de sucrerie. C'est contre-intuitif, je sais, mais vous n'avez pas à vous soucier de la teneur en sucre, car lorsque vous avez ouvert le paquet, vous vous rendez vite compte que de la petite quantité qu'il contient. Il y a juste assez de sucrerie pour tenir dans la fenêtre de l'emballage. Le reste de l'emballage, volontairement surdimensionné, n'est rien d'autre que du plastique.
clairement destiné à tromper les acheteurs potentiels en leur faisant croire qu'ils en ont plus pour leur argent. Entre-temps, les fabricants de ce tube de bonbons acidulés Warheads, de taille fantasy, n'ont même pas pris la peine de remplir l'espace vide avec autre chose. Au lieu de cela, les fabricants ont simplement rempli le tube jusqu'à la lettre E, et ont jugé que cela suffisait à justifier cet emballage extra long. Et il semble que le bonbon ne soit aussi qu'une fraction aussi acide que les personnes qui le fabriquent. Tout aussi scandaleux est l'intérieur de cette douce pâtisserie aux graines de pavot d'Europe de l'Est, qui ne pourrait pas être plus décevante par rapport à la généreuse garniture annoncée sur l'emballage. Espérons qu'il s'agisse d'une erreur de fabrication, n'est-ce pas? Là, du prix de l'emballage de ce lait aromatisé à la banane entre-temps n'est certainement pas une erreur de fabrication. En fait, l'emballage a été spécialement conçu pour tromper les gens en leur faisant croire qu'ils reçoivent une pleine tasse de lait. Mais tout est révélé lorsque la tasse est retournée au vidé, révélant qu'elle n'était remplie qu'aux 2/3 au départ. Avec un couvercle teinté, cette tromperie honteuse laisse un très mauvais goût dans la bouche. Et il faut espérer que le goût de banane en vaille la peine. Mais malgré les quantités abyssales de ces produits, on en a au moins un peu pour son argent. Ce n'est pas le cas du malheureux client qui a acheté une pizza personnelle chez Subway après avoir vu des publicités aussi alléchantes que celle-ci. Mais ce qu'il a reçu en réalité ressemblait plutôt à une tentative d'éponger du vieux lait caillé avec une tortilla. Le bon côté des choses, c'est qu'au moins après avoir vu ça, il n'avait probablement plus faim. Mais il n'y a pas que dans les produits alimentaires et les boissons que ce type de conception trompeuse est utilisé. Une tactique presque identique est utilisée dans nos nombreux produits d'hygiène et de soins de la peau. Prenez cette toute nouvelle bouteille de gel nettoyant pour le visage par exemple. On dirait qu'il s'agit d'un flacon bien rempli. Jusqu'à ce que vous arrachiez l'étiquette pour voir ce qu'elle cache. En fait, le flacon n'est qu'à moitié plein. Mais le contenant surdimensionné est conçu pour vous donner l'impression d'en avoir plus pour votre argent, vous encourageant à dépenser plus pour un flacon plus petit. On trouve souvent des exemples similaires d'entreprises utilisant des étiquettes pour couvrir les espaces vides que les consommateurs pourraient raisonnablement supposer être remplis d'une plus grande quantité de produits dans les emballages de rasoirs. C'est le cas de ces paquets de rasoirs, dont les étiquettes cachent les fentes vides, où l'on pourrait supposer qu'il y a des têtes de rechange supplémentaires. Le pire, c'est que les deux produits disposent en fait d'espace dans leurs étuis de rangement en plastique pour être des têtes de rechange supplémentaires. Mais je vous garantis que si vous demandez à la société sa position officielle sur le sujet, elle vous répondra quelque chose comme « Nous aimons que nos clients puissent apporter leur propre tête de rechange, après tout, nous savons et nous respectons l'importance de l'indépendance. » C'est assez crédible, non? Nous avons vu beaucoup de produits terriblement conçus destinés aux adultes, mais même les enfants rencontrent leur lot de conceptions diaboliques, comme cette fille qui a demandé à ses parents de lui acheter cette piscine à l'allure imposante pour l'été. L'expression de son visage lorsqu'elle l'a sortie de son emballage et qu'elle a vu à quel point elle était petite en dit long. La publicité mensongère est un moyen infaillible de saper la confiance des enfants. Entre-temps, d'autres mauvais designs destinés aux enfants sont tout simplement dérangeants. C'est le cas de ce sac à dos Pokémon, qui ressemble tout à fait à un sac normal vu de cet angle. Mais lorsque plusieurs de ces adorables peluches ont été présentées dans un magasin, elles ont fini par ressembler davantage à Ash, le protagoniste de Pokémon, qui aurait subi une opération d'agrandissement des fesses digne de Kim Kardashian. Je veux dire, si vous l'avez, affichez-le, mais peut-être pas dans l'allée des enfants. Mais ce qui est encore plus susceptible de traumatiser les enfants, c'est cette attraction cauchemardesque de Dora l'exploratrice dans une fête foraine. Je doute que beaucoup d'enfants apprécient l'idée que leur aventurière de dessin animé préféré ait le dos creusé pour qu'ils puissent s'asseoir à l'intérieur. Oh, qui t'a fait ça, Dora? Qui t'a fait ça? Parfois, la bizarrerie d'un mauvais design destiné aux enfants n'apparaît qu'aux adultes. C'est le cas de ce toboggan, que la plupart des enfants verraient probablement comme une simple source d'amusement, alors que les adultes se sentiraient probablement mal à l'aise de ramper dans l'arrière-train d'une statue géante. J'espère vraiment que c'est propre là-dedans. Mais ce toboggan est loin d'être le pire exemple de légèreté dans le choix des personnages utilisés pour rendre les choses du quotidien un peu plus amusantes et qui ont terriblement mal tourné. No, God! Ce titre revient à ce crime absolu contre l'humanité, découvert dans une patinoire et dont l'objectif est de faire croire que Superman tient une fontaine d'eau. Malheureusement, ce n'est pas seulement ce à quoi il ressemble, mais je laisse à votre imagination le soin de comprendre pourquoi cela pourrait être perçu comme inapproprié. La seule chose plus embarrassante que d'être vu près de cette monstruosité serait d'être surpris en public portant ce jean. Avec un effet blanchi et teint qui court le long de l'extérieur de la jambe, il semble que les concepteurs aient négligé de considérer ce à quoi ressemblerait l'intérieur de la jambe si elle préservait la couleur foncée initiale du vêtement.
Écoutez, je sais que la haute couture implique de repousser les limites, mais je refuse de croire que le look « je viens de pisser dans mon pantalon » est à la mode cette année. Maintenant que les vêtements mal conçus ont été rangés dans la commode, il est temps de jeter un coup d'œil à certains des designs les plus sournois de tous, les cartes de prix trompeuses. Je veux parler des textes en gros caractères que vous voyez imprimés et accrochés à l'intérieur et à l'extérieur des magasins, dans le but de vous inciter à acheter. Ils semblent promettre de bonnes affaires, mais en y regardant de plus près, on découvre la vérité. Généralement une sorte de piège caché en petits caractères. Comme ce panneau par exemple, tout à 99 centimes semble incroyable, jusqu'à ce que vous voyez qu'il s'agit en fait de tout à 99 centimes de plus ou moins. Ce choix de mots hilarant et vague signifie que littéralement tous les prix peuvent être couverts de 1 centime à 1 million de dollars et au-delà. Au moins, ils ont couvert toutes les bases. De même, ce parking de Los Angeles semblait offrir une bonne affaire avec un stationnement à 4 dollars. Bien qu'encore cher, ce n'est pas un montant excessif par heure dans une grande ville. Mais bien sûr, ce n'était pas une heure. En regardant de plus près, les minuscules petits caractères ont révélé qu'ils facturaient 4 dollars toutes les 10 minutes. Étant donné que le texte était si petit qu'il était peu probable qu'il soit repéré par les automobilistes à la recherche d'une place, le concepteur responsable de cet affichage a vraiment mérité sa place en enfer. Quel est l'élément de design le moins convivial ou tout simplement le plus repoussant que vous n'ayez jamais rencontré? Dites-le moi dans les commentaires. Et comme toujours, merci de nous avoir suivis.